entretien spirituel dans cette nouvelle série que nous avons intitulée « Rebondir sur ses faiblesses ». Les faiblesses, c'est quoi donc les faiblesses? Les faiblesses, ce sont des manques de force physique. Quand quelqu'un, dans son physique, il n'a plus de force, on dit qu'il est faible. Les faiblesses, c'est aussi un manque de force morale. Mais comment rebondir? Rebondir, c'est faire un ou plusieurs bonds après avoir touché un obstacle, selon la définition que nous donne le dictionnaire. Rebondir, c'est aussi rétablir sa position après une période de difficulté. Lorsque nous avons connu une période de difficulté, l'étape, la façon qui nous permet de rétablir cette étape-là, quand nous nous efforçons à quitter les difficultés, c'est ce qu'on appelle rebondir. Voilà, dans ce nouveau numéro, nous allons donc exploiter dans la Bible un texte bien qui va nous aider de comprendre un homme, comment est-ce qu'il a rebondi d'après ses faiblesses. Et pour ce faire, nous allons voir l'image ou le récit d'un personnage biblique que moi personnellement j'aime bien. Il s'appelle Zachée. Nous allons lire son histoire dans la Bible, dans les évangiles. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19, de 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi dans ta maison. » Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et voilà, le passage que nous venons de lire dans Luc au chapitre 19 nous parle d'un homme bien qui s'appelle Zachée. La Bible précise qu'il était chef des publicains. Les publicains, c'était autrefois des collecteurs d'impôts. Ils avaient la charge de recollectionner l'impôt pour le contribuable et ils versaient dans les trésors publics. Mais il s'est fait aussi que dans cette charge, dans cette mission qu'ils avaient, ils n'avaient pas un bon témoignage par rapport au peuple. Le peuple le prenait d'un mauvais œil. Le peuple avait un mauvais témoignage de ces publicains, vu qu'il y avait certaines exactions qui se faisaient lors de la perception des impôts. Mais cet homme, Zachée, lorsqu'il a appris que Jésus était à Jéricho et qu'il était en train de faire son passage à Jéricho, Zachée a été curieux de savoir qui était Jésus. Et il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Il s'est mis à chercher à connaître qui était Jésus. Il avait un désir, il avait une vision, il avait une pensée qui était toutefois positive et il cherchait à voir. C'est Jésus dont il a entendu parler. Qui était-il? J'ai entendu parler d'un homme qui est en train de faire des miracles ça et là. J'ai entendu parler d'un homme qui est en train de guérir les malades ça et là. J'ai entendu parler d'un homme qui a même ressuscité les morts. J'ai entendu parler d'un homme qui a guéri les paralytiques. Juste avant ici, cet homme, on me dit qu'il a guéri un aveugle. Mais je veux savoir maintenant qui est cet homme, à quoi il ressemble, comment il est. Zachée se mit
dans la marche pour aller voir qui était Jésus. Et la troupe avec laquelle Jésus était en train de venir était en train d'avancer. La Bible précise que Zachée ne pouvait pas voir Jésus parce que Jésus était entouré de beaucoup de gens. Jésus, c'était un homme qui trimballait des foules avec lui. Jésus, c'était un homme qui était accompagné de plusieurs personnes. Parce que tout celui qui voyait voir faire un miracle, aujourd'hui, il était curieux d'en savoir plus. Il était curieux de voir ce qu'il allait faire à l'instant d'après. Et alors, beaucoup de gens étaient autour de Jésus, lui-même qui avait sélectionné certaines personnes d'entre eux qui étaient disciples, qui suivaient son message et qui cherchaient à pratiquer ses enseignements. Tous ces gens-là étaient autour de Jésus en train de l'accompagner. Alors, le monde qui était autour de Jésus a constitué un obstacle à quelqu'un, sans pour autant se rendre compte, mais quelqu'un de l'autre côté qui s'appelle Zachée avait connu un obstacle qui s'appelle la foule. Il avait des intentions, il avait des ambitions, il avait des projets, il avait la soif, il avait le désir de le voir. Mais bon, le monde lui a refusé de voir Jésus. Et le monde s'est tenu en obstacle par rapport à la taille que Zachée avait. Zachée n'a jamais demandé à Dieu de naître avec cette taille. Zachée, s'il a eu un problème de croissance dans son corps, il ne l'a pas demandé, il ne l'a pas souhaité. Il est né comme ça, il a grandi comme ça. C'était un défaut, c'était une faiblesse dans son corps. Mais bon, cette faiblesse-là, malheureusement, ça a été buté à une certaine difficulté, à un certain obstacle, à un certain moment, lorsqu'il voulait voir Jésus. Des choses avec lesquelles lui-même est né, lui a interdit de voir Jésus. Alors, Zachée se dit, quand bien même l'entourage ne me permet pas de le voir, quand bien même la foule qui l'accompagne ne me facilite pas de voir Jésus, je ne veux pas rester dans cette faiblesse. Je ne veux pas continuer à encadrer ma faiblesse, mais je dois faire des efforts afin que je parvienne à voir réellement Jésus. Ce que j'aime, c'est la soif qu'il avait. Vous savez, quand on a soif, on a toujours besoin de désaltérer la soif. Quand on a soif, on a toujours besoin de prendre de l'eau. Le problème, c'est que dans ton problème, dans tes difficultés, dans tes faiblesses, toi-même, tu t'enterres. C'est possible de te relever de cette faiblesse-là. C'est possible de recommencer et de repartir à nouveau dans ces faiblesses-là. Tout dépend de la décision que tu peux prendre. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout celui qui prend une résolution ferme dans quelque chose, dans un objectif, dans une vision donnée, il finit toujours par atteindre un résultat qui est positif. Zachée s'est résolu d'aller suivre Jésus, d'aller le chercher à temps. Zachée, c'était un chef des publicains. Et les publicains, c'était des gens qui étaient friqués à l'époque. Les publicains, c'était des gens, quand bien même leur argent n'était pas dans le bon sens, les publicains, c'était des gens qui avaient un certain standard. C'était des gens qui avaient une certaine qualité de vie. C'était des gens qui étaient nobles. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. C'était des chefs. Et Zachée était l'un d'eux. Curieusement, il a commencé à faire quelque chose qui paraît vraiment ridicule, celui de monter à un arbre pour voir un homme. Qu'est-ce qui intéresse à un chef des publicains, à un chef d'entreprise, d'aller monter à un arbre pour voir un homme qu'on appelle Jésus? Il n'avait peut-être pas d'explication à donner à ça, mais la soif qu'il avait l'a poussé à poser certains actes. Quand tu as des faiblesses, ne t'attarde pas sur tes faiblesses. Cherche à travailler, à faire le nécessaire afin que tes faiblesses ne te retiennent pas captif. Il y a des gens aujourd'hui qui sont retenus captifs par leurs propres faiblesses. Certains, le complexe d'expression est une faiblesse. Certains d'autres, la crise est une faiblesse. Il y en a d'autres, le péché est une faiblesse. Il y en a d'autres, c'est le manque d'un moyen de transport qui est une faiblesse. Mais quand tu traverses des moments de faiblesse, comment est-ce que tu peux rebondir de ces moments de faiblesse? Il y en a d'autres, il a connu un forfait dans son parcours.
c'est une faiblesse. Chaque fois qu'il veut poser un pas vers l'avant, sa faiblesse se tient devant lui pour lui dire, regarde, il y a une foule entre ce que tu es en train de voir et ce que tu veux poser comme acte. Toi, je ne te permets pas de voir au-delà. Les faiblesses nous bloquent, les faiblesses nous fixent des limites par rapport à la vision de notre vie. Tout celui qui entretient une faiblesse, il retient sa vision par rapport à la vie qu'il a. Voilà. Cet homme de Zachée, il était un homme qui était honoré de plusieurs. Tu peux être là, tu es peut-être homme de Dieu, tu es pasteur, tu es chef d'entreprise, tu es responsable d'un département, tu es honoré quelque part. Mais bon, entre-temps, toi-même, tu connais tes faiblesses. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire que voilà tes faiblesses, mais toi-même, tu les connais. En parlant des faiblesses ici, je parle des choses que les gens ne connaissent pas de toi. Je parle des choses que toi-même, tu sais, que toi-même, tu connais de toi-même. Des choses qui ne sont même pas révélées à plusieurs personnes. Attends, il y a dans la Bible un général d'armée qu'on appelle Naaman. Il était un homme fort de la Syrie. Lorsque Naaman sortait, il ne revenait pas sans victoire. Tous ses retours étaient toujours sanctionnés par la victoire. Naaman était un général d'armée très fort. Mais curieusement, ce général d'armée, il avait la lèpre. Et lorsqu'il a été envoyé au prophète Élisée, le prophète Élisée lui a demandé d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Qu'est-ce qui est plus ridicule à un chef d'armée, accompagné d'ailleurs de ses disciples, de ses acolytes, pour voir le prophète, de ses serviteurs pour voir le prophète, et lui demander un tel exercice, se jeter 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain à cette époque, c'était un fleuve qui était boueux, c'était un fleuve qui était sale, qui n'était pas présentable. C'était un fleuve dans lequel on ne pouvait pas se baigner. Mais le prophète demande au général d'armée d'aller se jeter dans ce fleuve. Et lorsqu'on lui demande cela, il était stressé, il était nerveux. Il se disait, mais pourquoi dois-je aller me jeter dans ce fleuve-là? Est-ce que chez moi, je n'ai pas des fleuves qui sont plus présentables que celui-ci? Oui, c'est vrai. Si tu restes dans cette casquette de président, dans cette casquette d'honorable, d'excellence, dans cette casquette de pasteur, dans cette casquette de chef d'entreprise, les faiblesses que toi-même tu connais de toi-même ne seront jamais résolues. Il te faudra monter à un sycomore. Monter à un sycomore, c'est briser la honte de sa propre vie. Mais je sais que dans moi-même, j'ai une faiblesse que je suis en train de combattre. Ma taille m'empêche de voir Jésus parce que la foule s'élève en barrière. La foule dresse une barrière devant moi. Entre moi et Jésus, il y a la foule. Ma taille ne me permet pas de voir Jésus au-delà de cette foule-là. Alors, j'ai besoin d'un sycomore. Voilà cet homme qui a commencé à poser cet acte. Il était en train de grimper à un arbre. Il était en train de grimper à un arbre. Là, je commente pour dire sûrement qu'il avait des gens autour de lui. Il avait peut-être ses subalternes qui pouvaient le voir. Ah, le chef est là en train de monter à l'arbre. Il ne savait pas que le chef était en train de tuer quelque chose qui était en lui qui s'appelait faiblesse taille. Bien-aimé, il arrive de fois que notre taille nous empêche de voir au-delà de notre vision. Il arrive de fois que la taille de la dimension de prière que tu as ne te permet pas de voir certaines choses dans ton avenir. Il arrive de fois que la taille d'investissement que tu portes dans une activité ne te permet pas de faire au-delà de ce que tu attends. Il arrive de fois que la taille de la consécration que tu mets dans l'œuvre de Dieu ne t'amène pas à voir des grandes choses plus que ce que tu vois aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a des obstacles qui s'élèvent devant toi, monte à un sycomore. Le sycomore va t'aider à gagner en taille. Le sycomore va t'aider à prendre de la taille plus que la foule qui est devant toi. Le sycomore va t'aider à être plus élancé que tout le monde et finalement tu vas voir Jésus d'en haut. Donc tu seras en haut en train de voir Jésus qui est en train de passer juste là en bas. Et ça sera Jésus lui-même qui sera obligé de regarder vers toi et de faire appel
à toi. Tout celui qui entretient ses faiblesses, il n'ira jamais loin. Mais tout celui qui travaille sur ses faiblesses, ici comprenez le travail sur les faiblesses, le fait de faire des sacrifices, de monter à ce sycomore-là, le fait de briser l'orgueil, le fait de briser cette estime de soi-même. Parce que à un certain moment, l'orgueil se lève aussi comme une foule qui ne nous permet pas de bien voir Jésus-Christ. Vous voyez, et lorsque Zachée était monté à cet arbre, Jésus en passant, la Bible dit qu'il devait passer par là. C'est comme si le sycomore était un passage obligé par Jésus. C'était comme un passage obligé par lequel Jésus devait passer nécessairement. Et il était là. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, la Bible dit qu'il a levé ses yeux, il a vu Zachée, il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Tout celui qui monte à un sycomore, il ne fournit plus d'efforts de voir Jésus. Déjà Jésus lui-même, sur le sycomore, il vous voit très facilement. Quand vous vous sacrifiez beaucoup plus, le Seigneur, il n'est pas injuste pour oublier ses sacrifices. Quand vous vous consacrez à Dieu, le Seigneur n'est pas injuste pour voir le degré de votre consécration. Et lorsque le Seigneur l'a vu, il l'a appelé, il lui a demandé de descendre parce qu'il fallait que Jésus demeure dans la maison de Zachée. Et lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, cet homme a commencé directement de lui-même: Seigneur, si je fais des torts à quelqu'un, voilà, je vais rembourser. Si je fais ceci, je rembourse même au quadruple. Ce n'est pas cet acte qui a poussé à Zachée de devenir une bonne personne, non. C'est parce que Jésus l'a vu et qu'il est entré dans sa maison que la vie de Zachée a pris une autre tournure. C'est possible que ta vie prenne une autre tournure, mais ne t'attarde pas sur tes faiblesses. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas la dimension de la prière que tu as. Ne regarde pas tout ce qui t'empêche de voir Jésus correctement. Mais fournis des efforts pour le voir. Fournis des efforts pour que Jésus-Christ parvienne à constater que tu es là. Fournis des efforts pour que tu sois visible dans la trajectoire de Jésus-Christ. Voilà, ce que j'appelle ici sycomore, c'est rien d'autre que l'œuvre de la croix. Le Fils de Dieu, à un certain moment, il a compris que c'était difficile à un homme qui était maudit par le péché de voir correctement Jésus, de voir correctement Dieu. Vous savez, dans Ésaïe au chapitre 59, au premier verset, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Le péché nous divise. Le péché se lève à l'intermédiaire de nous, c'est-à-dire entre nous et Dieu. Nous sommes d'un côté, Dieu de l'autre côté. Dieu te dit: je suis là, mais tu ne parviens pas à le voir parce que le péché t'empêche toi de voir Dieu. Le péché n'empêche pas Dieu de te voir. Dieu, il est là et il te voit. Mais c'est le péché. Le péché a de la conséquence dans la vie d'un homme. Et alors, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque ce Fils est venu sur terre, il est venu avec une mission. Il est venu pour rendre fort les faibles. Il est venu donner de la force à tout celui qui était abattu, tout celui qui était maudit, tout celui qui avait déjà perdu de vision. Le Fils de l'homme, lorsqu'il est venu pour le relever. Alors, comment est-ce qu'il fallait le relever? Il fallait d'abord briser la barrière qui s'appelle péché. Briser la barrière qui était un point de faiblesse pour l'homme. Chaque fois que cette barrière de péché se présentait devant l'homme, l'homme ne pouvait jamais voir Dieu de l'autre côté. Alors le Fils de l'homme est venu. Il a pris le péché de l'homme. Il est monté avec à la croix de Golgotha, sur les bois infâmes. La Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais Jésus-Christ a accepté de prendre cette malédiction, cette faiblesse de l'homme, et monté avec jusqu'aux bois infâmes. Là, il a cloué le péché et au travers de lui, l'accès vers la présence de Dieu
est libre. C'est possible que tu te réveilles. C'est possible que tu te relèves de ce point de faiblesse. C'est possible que dans cette faiblesse, que le Seigneur te relève. Tu dois lui faire confiance. Aujourd'hui, tu te dis peut-être c'est déjà fini pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce n'est pas encore fini. Même si tu n'as pas de force de prier, ce n'est pas encore fini. Même si tu passes des moments de faiblesse, ce n'est pas encore fini. C'est possible que tu te réveilles. C'est possible que tu commences des choses à nouveau. C'est possible que tu entames un nouveau départ avec le Seigneur. C'est possible que tu connaisses un shift, un changement des choses, un changement de mouvement, un rebondissement dans ton domaine spirituel. C'est possible. Ne t'attarde pas sur cette faiblesse. Que la faiblesse de ta vie, que la faiblesse de ton corps ne te trompe pas. Peut-être que tu es handicapé là où tu es. Peut-être que tu as des lacunes là où tu es. Peut-être que tu as des faiblesses d'expression là où tu es. Ce n'est pas cette faiblesse qui peut t'empêcher de faire mieux les choses de Dieu. Ce n'est pas cette faiblesse. Même en rampant, va vers Dieu. J'aime la Bible en parlant de Anne qui était mortifiée chaque fois par sa rivale qui s'appelle Pénina. La Bible déclare une fois, après qu'ils aient mangé et boire, la Bible dit qu'elle a quitté la maison. Elle précise une chose, la Bible dit, l'amertume dans l'âme, elle est partie au temple. Même si j'ai de l'amertume dans l'âme, le temple je dois aller. Même si j'ai des difficultés, je me sens faible là dans mon cœur. Je me sens au point zéro. Même si j'ai des douleurs dans mon corps, ceci ne doit pas m'empêcher d'aller voir Dieu. Même à quatre pattes, je vais marcher parce que je dois voir celui qui me donne la force. Même quand tous les indicateurs dans ma vie me demandent de ne plus faire confiance en Dieu. En parlant d'Abraham, la Bible dit que alors que tout lui interdisait de croire, alors que tout lui interdisait d'espérer, la Bible dit que Abraham a fixé son espérance en Dieu. C'est possible que tu sois relevé de ces faiblesses-là. C'est possible que tu connaisses un nouveau départ avec Dieu. Relève-toi, le sycomore est là, Jésus est là. Va vers Jésus. Même si c'est un péché, il n'y en a pas que Jésus ne puisse pardonner. Va, confesse-le. Ça peut être ça un point de faiblesse pour toi. Ça peut être le péché qui te rend faible. Chaque fois que tu veux poser un pas dans le chemin de ta destinée, le péché se lève pour te dire, attends, je suis là. Tu ne sais pas voir Jésus. Parce que moi, je suis là. Je t'empêche d'aller au-delà. J'empêche ta vision de voir au-delà. Je te limite par rapport à moi-même. Quand tu connais le péché, il te dit, je deviens ton point culminant. Tu ne peux jamais voir loin à mon niveau. Chaque fois que le péché te dit cela, dis à ton péché, Jésus est mort sur les bois infâmes. Jésus est venu pour me sauver. Jésus est venu et il a vaincu le péché. Il a pris mes péchés, il les a cloués à la croix. Désormais, je suis un homme libre. Désormais, je peux évoluer. Désormais, je peux avancer. Je peux exceller dans ma vie. Désormais, je peux faire des choses nouvelles. Désormais, je peux me relever de mes faiblesses et voir Jésus plus grand qu'avant. Si tu avais une vision qui tarissait déjà, qui était sur le point de se perdre, je t'en prie, tu peux reprendre ta vision. Car le Seigneur est avec toi. Il va marcher avec toi et il fera de grandes choses avec toi. C'est avec toi que le Seigneur va étonner le monde. Mais si tu t'attardes sur tes faiblesses, voilà comment est-ce que tu vas enterrer les rêves. Si tu t'attardes sur les faiblesses, voilà comment est-ce que tu vas enterrer tes rêves. Le Seigneur n'est pas limité par tes faiblesses. Quand il vient, il n'a pas besoin des hommes qui sont forts. Dieu n'a pas besoin des hommes qui sont forts pour les utiliser. Dieu utilise des hommes faibles afin de montrer aux gens qu'il n'y a pas de limites devant lui. Il a utilisé pour délivrer un peuple qui vivait dans la captivité, qui vivait dans la servitude en Égypte. Il a utilisé un homme qui n'avait pas un langage facile. Il s'appelait Moïse. Il a utilisé un homme qui avait des insuffisances. Il a utilisé un homme qui n'était pas parfait, mais qui a été un instrument efficace dans ses bras, un instrument efficace dans ses mains pour
délivrer Israël de l'Égypte. C'est possible que le Seigneur t'utilise. C'est possible qu'avec ces faiblesses-là, que le Seigneur t'utilise. C'est possible que la grâce de Dieu puisse accompagner tes faiblesses et que le monde voie Dieu au travers de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne d'entretien spirituel et n'hésitez pas à cliquez sur la cloche qui est affichée juste au bas de cette vidéo afin de recevoir toutes les notifications en rapport avec entretien spirituel. Quant à moi, je vous dis merci et au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.